Il est une prudence que les vieux singes, pleins d'expérience, eux qui sont dans les arbres, communiquent aux jeunes singes, afin que, se servant de l'expérience acquise, jamais, jamais ils ne tombent dans un tel piège. Et elle consiste en ceci: ne jamais, jamais se faire passer pour plus grand qu'on est. Être soi-même, simplement, franchement, et on évitera bien des histoires. Et pour le raconter, je voudrais rapporter l'histoire d'un maître geais. Le geais est un oiseau magnifique avec des belles couleurs. C'est un oiseau curieux et un oiseau bavard, mais un jour, maître geais rencontra un paon, et ce paon était en train de muer, et ses plumes, ses magnifiques plumes, celles qui étaient sur sa queue, tombaient à terre. Et il se dit: je vais me parer de ces plumes. Oh, que je vais être beau, et quelle roue magnifique je pourrais établir. Et il se présenta dans une cour de paons, et il était là avec ses plumes, et il s'avançait comme eux, et il se promenait. Mais il fut vite, évidemment, découvert. C'était un geais, ce n'était pas un paon, et les paons vinrent vers lui, et lui arrachèrent ses plumes, et non seulement ses plumes de paon, mais aussi ses plumes de geais. Car il faut savoir que pour un paon, la plume, elle sert à séduire les femelles. Toujours est-il que maître geais s'en partit penaud, et retourna vers les autres geais. Et là, quand il fut repéré, avec son plumage arrière déplumé, eh bien, on le chassa aussi, on n'en voulait pas. Quel était ce geais ainsi ridicule, qui n'avait pas les parures de sa noble race? Quelle morale en tirer? Eh bien, c'est simple. Qui se pare ainsi des dépouilles d'autrui, on les nomme plagiaires.